Hello, hello. Alors, le thème de cette vidéo va être appeler les choses. Je sais pas, je regarde si quelqu'un arrive. Donc, appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Donc, c'est un peu ce que je vous explique tout le temps. Donc, j'attends que les autres arrivent. Et je demandais à toutes celles qui regarderont plus tard ce direct en replay de taper replay. Et je me présente pour les nouvelles. Je suis Holistic Val, coach holistique, intuitive et spirituelle. Et je partage avec vous des affirmations positives. Et surtout, je vous apprends à manifester une nouvelle réalité. Comment manifester une nouvelle réalité, comment devenir cette personne. Donc, c'est en fait shifter. Ça veut dire changer d'état d'être. Changer d'état d'être pour manifester une nouvelle réalité. Je vous rappelle que nous manifestons non-stop notre réalité à chaque instant. Donc, c'est rien d'exceptionnel, c'est rien d'extraordinaire, c'est juste que nous ne le savions pas avant et maintenant nous le savons. Hello Val, contente de te retrouver. Super, hello, hello, hello. Alors, je vais vous expliquer un truc. Je suis tombée par hasard sur YouTube sur un speech, un discours, on va dire, dans les années 70, donc vous les Français vous dites 70, et c'était un pasteur et aux États-Unis, dans une église. Et lui, donc, il disait appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et j'ai trouvé ça, waouh, je dis, mais en fait, il est en train de parler de manifester sa réalité. Il est occupé à expliquer qu'en fait, donc tout ça dans une église, hein, c'est génial. C'est un pasteur, donc je ne sais pas si ils lisent les gospels, des trucs comme ça. Enfin, je pense, je sais pas, je connais pas bien, j'ai pas regardé c'était quoi comme église, j'ai pas regardé c'était quoi comme croyance. C'était pas ça l'important. L'important c'est, il a dit, appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et il expliquait qu'en fait, Dieu, donc on parle ici, bon, je vous explique ça pour que vous puissiez comprendre. Hein, en fait, il expliquait qu'en fait, Dieu aurait dit à Abraham d'appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et donc, en fait, ce qu'il veut dire par là, c'est que dans la Bible, ils disent clairement affirmez et vous recevrez. C'est tout, c'est tout. Et j'ai trouvé ça trop, trop bien. J'ai dit waouh, c'est intéressant. Mais bon, il faut savoir le comprendre et l'interpréter. Voilà. Et donc, et ce pasteur-là disait il dit si j'ai une grippe, ou si j'ai mal partout, ou si je suis malade, je sais pas, ou si j'ai de la fièvre, il dit ce que je fais à ce moment-là, c'est que j'appelle ce qui n'est pas, donc la santé, comme si elle était. Alors il dit, je me promène dans ma maison et je dis, je suis en parfaite santé, je suis guérie. Il dit même si j'ai mal partout, même si je suis malade. Donc il disait ça parce que c'est une ancienne vidéo, mais voilà ce que j'ai écouté. J'ai pas tout écouté parce que c'était une heure de vidéo et c'était en anglais. J'ai écouté peut-être 20 minutes, j'avais pas le temps d'écouter le reste, mais je vais aller écouter le reste, parce que c'est intéressant, parce que ça rejoint ce que je vous explique. Et je me dis, tiens, peut-être l'expliquer différemment, hein, l'expliquer avec d'autres mots, ça aide. Et en fait, justement, il parlait de la foi. C'est pas spécialement la foi en Dieu, mais si quand même, la foi en la vie, la foi en l'univers, la foi en cette puissance, cette énergie, etc., etc. Mais en fait, quand ils disent la foi, c'est la croyance, donc croire aux choses, donc appeler les choses qui ne sont pas euh, et les faire devenir vraies en fait, réalité. Donc c'est un peu comme je vous dis, créer votre réalité. Et j'ai trouvé ça trop bien. Et il expliquait trop, trop, trop bien. Et je dis, mais purée, ce gars c'est bien qu'il expliquait ça aux gens dans les églises à l'époque. Alors, il disait, si vous voulez plus d'abondance, plus d'argent dans votre vie, ne vous dites pas, voilà, j'affirme. Enfin, il disait, demandez, demandez. Donc, il disait, affirmez, affirmez. C'est ça qu'il disait aux gens. Et il dit, et parfois, il faut l'expliquer de 4 à 5 manières différentes, façons différentes, à la même personne, pour qu'enfin, la personne ait le déclic et comprenne qu'en fait, nous sommes les créateurs de notre réalité. Et qu'en fait, l'univers, Dieu, la grande puissance nous a donné
ce pouvoir en fait dans notre réalité. Alors, c'était bien parce que j'en avais déjà parlé une fois, mais alors ça parlait aussi de la conscience et du subconscient. Et qu'en fait, quand quelqu'un lit les livres saints, l'idée est de les comprendre différemment, mais c'est mal interprété, mal compris, on va dire. Et je dis ça, je dis rien, je ne vais pas aller contre les gens qui sont 100% à fond dedans, qui prennent tout au premier degré. Je respecte les croyances de tout le monde, je respecte tout le monde, je crois tout, il n'y a pas de problème, mais je vous explique mon point de vue. Et donc, ça dit bien qu'en fait, l'esprit conscient, parce que quand ils disent dans la Bible, et les gens ils ont pris ça comme en premier degré en fait. Donc ils expliquent que, donc il dit l'homme, donc la femme doit écouter les ordres de l'homme, voilà, et doit être au service de l'homme. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire votre esprit conscient, il commande le subconscient. Et le subconscient n'a pas d'autre choix que de faire ce que l'esprit conscient demande. Donc ça veut dire, si moi, donc je vous explique avec les trucs religieux que vous comprenez, donc ça a été mal interprété et les êtres humains, ils ont cru que, parce que nous sommes égaux, excusez-moi pour les gens qui ne sont pas d'accord, tous les êtres humains sur la terre ont été créés, nous sommes tous égaux. Donc il y a personne est au-dessus de personne, personne est en bas de personne, donc nous sommes tous les mêmes, on va dire, que ce soit les femmes, les hommes, etc. Et donc, quand il dit la femme doit écouter et doit être, je ne sais pas comment c'est, je ne connais pas la phrase exacte dans la Bible, moi je ne suis pas une spécialiste, mais je vous explique. Je connais un peu, mais pas tout, je n'ai pas la phrase exacte, mais je sais ce qui se dit. Et donc la femme, voilà, j'enlève ce truc-là, est en fait, pas l'esclave, mais doit vraiment écouter ce que l'homme dit. En fait, ça veut dire que le subconscient, il ne juge pas, il ne doit pas juger. Ça. Donc, le subconscient, il va faire ce que la conscience lui dit de faire. C'est comme ça et pas autrement. Une fois qu'on comprend ça, c'est puissant. Et alors, par exemple, c'est intéressant, ça je le sais déjà depuis un petit temps, mais je vous le dis, en fait, quand dans la Bible, je vous parle de la Bible ce soir, mais je ne sais pas pourquoi, voilà, il m'a inspiré, je dis, tiens, je vais en parler, parce qu'on aime bien des fois comprendre les choses différemment, hein, voir les choses différemment. Et alors, quand dans la Bible, il parle de Jésus, en fait, ce que ça dit réellement, voilà, femmes, soyez soumis à vos maris. Mais c'est pas, ouais, c'est ça, bravo Gilou. Mais c'est pas les vraies femmes, c'est pas nous, hein. C'est pas nous, hein. C'est subconscient, soit est soumis, en fait, c'est un message à l'esprit conscient. C'est ça, en fait, il faut savoir interpréter. Certains savants, beaucoup de savants savent très bien et ils expliquent très mal. Ils veulent pas que les gens sachent en fait le vrai message de, entre guillemets, Dieu, si vous n'êtes pas croyant, l'univers, l'énergie, la source. Et donc ça a été un peu déformé. Je ne vais pas me faire attaquer, j'espère, pour ce que je dis. Annuler. Ça a été déformé par les hommes. Je ne suis pas une féministe du tout. J'ai rien contre les hommes, franchement. Mais tout a été tourné en leur faveur, en fait. Parce qu'en fait, la femme, elle est très puissante. Parce que la femme, elle est très intuitive. La femme, elle est très forte. Nous ne sommes peut-être pas aussi fortes physiquement que les hommes, mais nous avons une force spirituelle. On va dire que nous sommes égaux, comme je viens de vous dire, mais la femme a une certaine intuition, elle a certains trucs, qui lui permettent en fait de manifester encore, mais les hommes aussi, ils manifestent aussi, mais la femme, vu que elle a un utérus, déjà elle crée la vie, elle donne la vie, mais elle est encore plus créatrice, si vous voulez. Donc c'est la puissance créatrice, c'est magnifique, c'est joli. Et en fait, autre chose, et alors à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? À l'époque, ils avaient peur des femmes, parce que les femmes, c'était des guérisseuses. Il y avait des guérisseurs, mais c'était plus les femmes qui étaient plus sensibles à tout ça. Elles utilisaient des herbes naturelles, etc. Elles créaient avec des herbes naturelles, en fait. Et elles soignaient les gens et tout ça. Alors elles ont été traitées de sorcières. Non, on les a tuées, on les a... Non, c'est pas qu'elles ont... Oui, elles ont une sensibilité, mais surtout,
elles sont très intuitives. Il y a un truc. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Mais après, donc, les hommes, ils ont tourné le truc. Parce qu'en fait, inconsciemment, à l'époque, je ne dis pas que c'est encore ça à l'heure actuelle. Bien sûr que les femmes ont besoin des hommes, les hommes ont besoin des femmes, etc. Mais ils forment un... C'est un tout, si vous voulez, c'est une puissance. Enfin, bref. Et donc, c'est un drôle de thème. Mais tout a à voir avec la manifestation. Hein. Non, j'ai pas bu, je suis très normale. Je ne bois jamais, jamais, jamais. Moi, il n'y a jamais une goutte d'alcool qui rentre dans mon corps. Donc, tout va bien, hein, nano papi. Maintenant, si ça ne te plaît pas, tu peux partir. Merci. Elles sont plus connectées à leur intuition. Elles sont plus connectées à leur... Mais pas toujours, parce qu'il y a maintenant beaucoup d'hommes qui avouent eux-mêmes qu'ils sont hypersensibles, ils sentent les choses et tout. Parce qu'en fait, c'est l'éducation, c'est encore la programmation qui a fait ça. Donc, ils ont éloigné les hommes de leur intuition, d'accord? Ça, c'est la société, la programmation, la matrix que tu veux, qui a créé ça. Ils ont... Donc les gens, en fait, ils sont un peu ce sont des marionnettes. Ce sont des marionnettes. Et donc à l'époque, les hommes avaient peur des femmes. Alors ils les brûlaient comme ça. Des femmes comme moi les brûlaient. Qui disaient que vous êtes les manifestatrices de votre réalité, vous êtes les créateurs de réalité. Donc ceux qui disaient la vérité, en fait, étaient pointés du doigt et brûlés. Et comme cette personne qui vient dire, elle a bu. Moi, ça me fait marrer. Et donc, aussi... qu'est-ce que ça dit? En fait, ce que ça dit, c'est qu'en fait, dans chacun d'entre nous, il y a un prophète, on va dire entre guillemets, on va dire il y a Jésus. Et donc, mais le message, c'est pas que nous sommes, je suis Jésus ou vous êtes Jésus, c'est pas ça. Le message est de savoir comprendre. Et en fait, si, vu que Jésus pouvait guérir les aveugles, pouvait guérir les gens, Jésus pouvait faire plein de choses en fait, eh bien, il nous montre que nous aussi, en fait, l'idée est on peut guérir, on peut faire plein de choses, en fait. On a ce don en nous, comme il essayait d'expliquer, en fait. C'est ce que Jésus essayait d'expliquer. C'était encore une endormie qui a dit ça. Oh, mais oui, c'est rien. C'est pas grave, je pardonne parce que moi aussi, un jour, j'étais endormie et peut-être que si j'avais vu ça, j'aurais dit elle est folle aussi. Je comprends. On lui pardonne. Lisa. Madia dit moi je trouve tout ça très cohérent, merci Val. Et j'ai même vu un truc, bon, j'espère que je ne vais pas me faire attaquer par les musulmans, parce qu'on a peur de dire la vérité parfois. Et alors j'ai vu qu'un imam en fait, il avait lu, relu le Coran, et il avait trouvé une phrase, je ne sais plus ce qu'il avait trouvé exactement, qui disait, parce que je ne suis pas une grande spécialiste, hein, je m'intéresse mais je ne connais pas les phrases exactes, je suis désolée, mais je comprends et je sais où l'expliquer. Ah oui, moi aussi, je suis très heureuse d'être éveillée. Et toi aussi, c'est bien que tu es éveillée. Et donc, en fait, il est mis que Dieu créa par la parole. Dieu crée par la parole. Et donc Dieu crée par la parole. Et il est même dit... Bon, oh là là, je ne vais pas me faire attaquer. Je devrais peut-être créer des vidéos privées pour que tout le monde n'ait pas accès à ce que je dis. Et donc, cet imam-là, très connu, très reconnu, très respecté, tout ça, je ne sais pas où il était en Inde, je ne sais pas quel pays, et il allé retrouver son professeur, et il lui a dit, écoutez, regardez, cette phrase dit bien que Dieu crée par la parole, enfin, Dieu a créé parce qu'il a dit, en disant, et donc, en fait, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que nous aussi, nous pouvons créer en affirmant, en fait. C'est le créateur de notre réalité, c'est beau. Alors il est mis, si vous ne comprenez pas, donc il parle de Jésus et il dit allez voir ce que Jésus a dit là-dessus. En fait, ce que Jésus disait, il disait je suis Dieu. Non, il n'a pas dit qu'il était Dieu. Il voulait dire je suis le créateur de ma réalité. C'est comme moi quand je vous dis vous êtes la créatrice de réalité. Vous n'allez pas me tuer pour ça. Vous n'allez pas me dire comment tu oses dire que je suis créatrice de ma réalité. Comment oses-tu dire parce que Dieu, on peut l'appeler le créateur aussi. C'est intéressant. Ça me fait rire parce que je me dis, il y a des gens qui vont comprendre et d'autres qui ne vont pas comprendre. Il y a des gens qui vont croire que j'ai bu, alors que je ne bois jamais. Je ne sais pas quand a commencé le live, mais je suis arrivée il y a 10 minutes et je ne comprends pas très bien. Merde. C'est rien.
je comprends que tu ne comprends pas, mais c'est en lien avec la manifestation. En fait, j'explique. Je ne sais pas si tu... Cindy, si tu me suis les autres jours... Si, je te reconnais. Oui, le pouvoir des mots. C'est ça, les Luc, c'est ça. Le pouvoir des mots. Et donc, nous avons ce pouvoir en nous. Donc, quand... Moi, je vous donne des exemples de religion. Et moi, je suis pas, je vous ai dit, hein, voilà. Mais c'est pour un peu vous faire comprendre qu'en fait, ce que je vous dis sur les lois universelles, ça existe depuis la nuit des temps. C'est même expliqué dans les religions. Mais ça a été mal expliqué, mal compris, mal interprété, mal tout ce que vous voulez. Et donc les gens, ils prennent tout au premier degré. Or qu'il faut un peu être plus philosophe et avoir plus d'imagination et de comprendre les textes, chaque mot, parce que chaque mot a une signification précise. Chaque mot, parfois, veut dire 3 choses, 4 choses, 5 choses, le même mot. Et donc, c'est ça la puissance des mots. Et moi, je commence à étudier les mots. Et je vais voir, tiens, ça veut dire quoi ce mot? Et comme ça, je manifeste vraiment ce que je désire, vous comprenez? Vivi, elle comprend. Ok, je comprends très bien, j'ai mis... Ah, pardon, je t'ai dit, j'ai pas compris. Oh, excuse-moi, attends, je vais relire. Je ne sais pas quand a commencé le live, 10 minutes, et je comprends. Ah, très bien. Oh, excuse-moi, pardonne-moi, s'il te plaît. Mais j'ai pas bu, j'ai pas bu. Oui, c'est ça. On a tous le divin en nous. Je te comprends. C'est ça, la vie est belle. Excusez-moi, les filles. C'est très clair et limpide. Ok, elle comprend. Oh, désolée, Cindy. Je suis désolée. J'ai lu trop vite, j'étais trop dans le truc. Il n'y a pas de pas. Oui, j'ai vu qu'il n'y a pas de pas. Mais j'étais trop encore dans le truc avec l'autre personne. Je comprends. C'est très clair, merci. Bravo. Ok, excuse-moi. Je vais y arriver, hein, pas de souci. Merci, merci. Aïe, aïe, aïe. Il est tard. Franchement, j'étais fatiguée. Vous voyez, c'est ça. Hein. Il faut se discipliner et se forcer parfois. J'étais couchée tranquille dans mon salon, le feu de bois, tranquille, bien au chaud. Vous savez, dans le canapé comme tout le monde, quoi. Au soir, à cette heure-ci. Et alors j'ai dit, ah oui, j'avais dit que j'allais faire un direct. Et je me suis boostée. J'ai dit, allez Val, tu te lèves et tu fais la vidéo. J'ai dit que j'allais faire 30 jours, je me lève. Et donc je me suis levée. Et alors, oui, les mots sont une énergie, c'est ça. Alors mon mari dit, tu vas où? Je dis, mais je vais faire mon direct. Il dit, ah d'accord. J'avais dit que j'allais faire 30 jours d'affilée. Alors je dis, je tiens et je lâche pas. Même si mon corps, il veut pas. Mon corps, il voulait rester là-bas. Et je dis, non, 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 non. Allez hop, on se lève et on fait ce direct. C'est un peu la même chose pour quand vous affirmez, quand vous créez une nouvelle habitude de pensée, de croyance, quand vous créez une nouvelle habitude même dans les actes. C'est bien d'essayer de se motiver soi-même en fait. Et donc Jésus. Et Jésus, ce qu'il essaie de dire, c'est pas je suis Dieu. Lui, ce qu'il essaie de dire, c'est je suis le créateur de ma réalité. Et eux, ils ont dit ah, t'es Dieu, toi, t'es le créateur, toi. Et alors, le pauvre. Mais alors, qu'est-ce que Jésus nous montre? Jésus nous montre qu'en fait, il a souffert, etc. Vous connaissez, pour celles qui me suivent, j'en ai déjà parlé. Donc, comme on dit, chacun sa croix. Donc, il traîne sa croix, il supporte, il accepte, etc. etc. Enfin, il accepte tout ce qui lui arrive parce qu'il a la foi, parce qu'il connaît la fin. Et donc, après, il devient une nouvelle version de lui dans le sens où il ressuscite. Il y a la résurrection. Et donc c'est ça, quand nous créons une nouvelle réalité, il y a l'ancienne version de soi, donc c'est l'ego, c'est la mort de l'ego, d'accord? C'est la mort de l'ego. C'est la mort de l'ego, parce qu'on crée une nouvelle identité, une nouvelle version de soi. Et donc c'est la mort de l'ego. Et à ce moment-là, on est dans l'amour pur, et donc on est plus un être spirituel, on va dire. On crée notre réalité. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Moi, je trouve le message très beau. Maintenant, il faut le comprendre, il faut l'accepter. On n'est pas obligé de l'accepter, hein, vous croyez ce que vous voulez. Mais voilà, c'était un peu pour vous rappeler que quand vous créez une nouvelle réalité, j'arrive maintenant, donc replay. Ok, super. Replay. Ah, coucou Mzelmeg, merci, merci, coucou Marthe. Alors, donc, je veux dire, partout, tous les textes, les anciens textes, même les livres saints, ils vous disent que vous êtes le créateur de votre réalité et qu'il suffit de croire. D'accord? On ne vous dit pas d'attendre là, tranquille, dans votre
canapé et se dire oui, je crois en Dieu, point. Non, c'est pas ça. Ok, c'est bien de croire, mais je vous parle de croire d'autre chose. Vous devez croire ce que vous dites. Donc, les mots sont très puissants. Les pensées sont très puissantes, sont créatrices, puisque même Dieu il le dit, même la Bible le dit, même apparemment d'autres livres saints le disent. Et je trouve ça, moi aussi, je trouve ça passionnant, je trouve ça intéressant. Et je continue à étudier là-dessus, mais je n'ose pas. Je connais plein de choses là-dessus, mais je n'ose pas trop en parler ici parce que tout le monde n'est pas encore assez éveillé, assez ouvert à tout cela pour l'accepter et en tout cas philosopher là-dessus, ou travailler, ou réfléchir un peu là-dessus. Et donc j'ai adoré dans ce discours de ce pasteur qui avait juste dit cette phrase, tu vois, il est trop puissant ce pasteur, il a tout compris. Et alors il parlait d'Abraham, et il a dit, Abraham a eu son premier message, je ne sais pas à quel âge, je ne sais plus, désolé, et il a dû attendre 21 ans pour que les choses commencent à se produire, donc il a attendu pendant 20 ans, plus de 20 ans, parce qu'il n'avait pas compris que, en fait, il manifestait sa réalité, que la parole est d'or. D'ailleurs, on dit la parole est d'or. Donc, il ne faut pas raconter n'importe quoi. En fait, même quand vous parlez de vous-même, même quand vous parlez des autres, même si vous avez l'impression que c'est vrai, ce que vous dites, vaut mieux dire quelque chose de beau, de sympa sur la personne ou sur la situation. Donc voilà, je ne dis pas qu'il faut renier, mais c'est ça la confession en fait. Donc je confesse, allez, je vais essayer de vous expliquer à ma mode. Donc je confesse devant, on va dire devant Dieu. On va dire devant Dieu. La confession, c'est voilà, c'est comme moi quand je vous dis, écrivez sur une feuille les choses négatives. Donc je confesse, ouais, je confesse en fait, pour tous mes péchés. Mais les péchés, c'est parce que vous croyez. Si, mais là, je sais pas, le minimum des trucs, c'est qu'on a compris qu'il ne faut pas voler, il ne faut pas tuer, il ne faut pas violer, il ne faut pas frapper, il ne faut pas, voilà. Bon, ça, c'est, je sais pas, un être humain normal, sensé, un peu, qui a toute sa tête, et ça, il a compris. Il n'a pas besoin de Dieu pour lui dire qu'il ne doit pas tuer, il doit pas... Bon, bah, certains, ils ont besoin, voilà, ils ont besoin de cette discipline, de cette peur de Dieu. Or que Dieu, il ne veut pas que vous ayez peur. L'univers ne veut pas que vous ayez peur. L'univers est amour. L'univers, il vous dit, carrément, t'es la reine de ta réalité, t'es le roi de ta réalité, tu peux créer ta réalité. Donc, il ne veut pas votre mal. Il n'y a pas... On ne veut pas vraiment vous mettre en enfer. Hein. Mais il y a des gens qui ont besoin de croire en l'enfer pour se retenir, pour être être normal. Le truc, c'est je confesse mes péchés. C'est quoi? C'est pardonne-moi, Ho'oponopono, pardonne-moi, s'il te plaît, je t'aime. Pourquoi? Pardonne-moi, parce que moi je ne savais pas que j'étais programmée et qu'en fait j'ai créé de la merde dans ma vie parce que j'ai cru que nanani nana et j'ai continué à l'affirmer racontant mon histoire négative. Mon histoire négative a continué à se manifester dans ma réalité. Alors moi je ne savais pas, c'était pas de ma faute, c'était à cause des croyances limitantes en moi qui m'ont été programmées par mes ancêtres, par mon entourage, par ma famille, par nanana, par ci, par ça, par là, par la société. Et donc c'est ce qui a créé ma réalité. Et donc je me confesse. Et donc j'écris, comme je vous ai dit, vous pouvez le faire à voix. Et donc il vous dit confesse-toi en fait. Ça veut dire que je confesse, ça veut dire que je prends conscience. Je prends conscience qu'en fait, ah oui, j'ai cette pensée négative qui crée du négatif. J'ai cette croyance négative sur moi-même, alors je crée le négatif en moi et autour de moi, on est bien d'accord? Et donc je me confesse là-dessus, ça veut dire je vais noter, donc je vais remarquer, tiens, c'est comme dans le PDF que j'ai créé, qui est en ligne et qui a beaucoup de succès d'ailleurs. Et je vais écrire voilà, mes croyances sur un sujet, par exemple l'amour. Quelqu'un qui n'arrive pas à trouver l'amour, qui a toujours des problèmes, qui va toujours manifester le même genre de personne dans sa réalité, eh bien, elle va se confesser. Parce que j'exagère, je ne pourrais pas vous expliquer. Et donc elle se confesse, elle dit ah, oui, j'ai les croyances que les hommes sont des salauds, j'ai pas droit à l'amour, je ne mérite pas l'amour parce qu'on m'a toujours abandonné, tout ce qu'on pense négatif. Donc ça, c'est la confession. Après, on dit ok, voilà ce que je pense sur l'amour, sur moi, l'amour, les relations, ok, intéressant. Maintenant, je vais créer, puisque Dieu dit appelez ce qui n'est pas dans votre réalité, donc dites-le, affirmez-le. Donc il vous dit de prier, prier c'est affirmer, et donc vous allez commencer à affirmer, non en fait, moi je me suis confessée, voilà, c'est plus ça, je vais faire Ho'oponopono, merci, pardonne-moi s'il te plaît, je t'aime. Après je vais commencer à raconter une nouvelle histoire.
Et je commençais à affirmer ma nouvelle histoire et je vais m'identifier à cette histoire. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je laisse ma croix. C'est fini la croix. Qu'est-ce que je vais faire? Résurrection. Je ressuscite, je deviens une nouvelle moi. Enfin voilà, c'est tout ce que j'avais à dire ce soir. J'ai encore plein de trucs je peux vous raconter, mais comme il y a 30 jours, je vais garder pour d'autres soirs. Donc tout ça, je vous donne des exemples que tout le monde a appris à l'école. Il y a un minimum, on a tous appris la religion un jour à l'école, un petit peu au moins. Et donc, si vous arrivez à faire les liens, vous allez comprendre votre puissance et vous allez comprendre en fait la logique. Il y a une logique, il y a toujours une logique, il y a un délire, comme on dit. Il y a une logique, tout est logique. Ça va de soi, c'est simple, facile, efficace. Tout est parfait en fait. Et aujourd'hui, j'ai eu un coaching avec l'une d'entre vous, tu vas te reconnaître. Alors, je dis oui, tout est parfait. Elle m'a dit, tout est parfaitement parfait. Alors, je dis, écoute, elle me dit, j'avais une amie qui disait, tout est parfaitement parfait. Alors, moi, je dis, ah, mais c'est génial. Dorénavant, je ne veux plus dire tout est parfait. On va lui piquer la phrase à ton ami, on va dire, tout est parfaitement parfait. Tout est parfaitement parfait. Donc, quand vous ne savez pas quoi affirmer, quand vous sentez que vous n'allez pas bien, que ça ne va pas, vous allez comment dire, non, moi j'affirme, je vais appeler dans ma réalité ce que je veux, ce que je désire, je vais me rassurer, je vais essayer de me calmer et je vais me souvenir qu'en fait, je peux appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Alors quand je me souviens que je peux appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, c'est écrit dans la Bible, il a dit à Abraham, Abraham l'a dit après aux autres, l'aurait dit, je n'étais pas là, mais voilà, eh bien je commence à dire, tout est parfaitement parfait. Mais tout est parfaitement parfait en fait. Tout est parfaitement parfait dans ma réalité. Quand vous avez trop de problèmes, vous ne savez pas trop vers quoi vous diriger, ça peut vous aider. Alors moi je dis toujours, tout est parfait, le monde prend soin de moi. Le monde c'est, je veux dire l'univers, la vie, Dieu, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, mon monde quoi, mon univers, mon monde, voilà. Et donc maintenant on va juste dire, tout est parfaitement parfait dans ma réalité. Ou alors vous pouvez dire, tout est parfaitement parfait dans ma vie. Et donc vous allez appeler ça dans votre vie. Et donc ça va, quand vous allez commencer à répéter ça tous les jours de votre vie, plusieurs fois par jour, dites-le. Moi quand je vois un truc négatif, maintenant je dis, non mais tout est parfait en fait. Je suis là, ok, mais tout est parfait, ça va aller. Et en fait, il faut me dire, Val, ça va aller. Et oui, c'est toi. C'est parfaitement parfait. C'est beau, hein. Mais moi j'aime bien, parce que je dis tout est parfait, donc moi je vais dire, tout est parfaitement parfait. Mais elle, apparemment, son amie, elle disait, c'est parfaitement parfait pour je ne sais pas quoi, quand il se passait quelque chose.